On croit tout savoir de la rivalité entre Apple et Tesla. D'un côté, l'iPhone, l'objet qui a pulvérisé et redéfini notre quotidien. De l'autre, la voiture électrique qui a tourné en ridicule un siècle d'industrie automobile. La comparaison semble couler de source, presque une évidence. On aligne le design épuré, les keynotes spectaculaires, les armées de fans, et on essaye de deviner qui est le plus cool, qui est le plus innovant. Et si tout ça n'était qu'une distraction? Si la véritable guerre de l'innovation ne se jouait pas sur les produits que l'on tient en main, mais sur les empires industriels qu'ils bâtissent en secret? Oubliez l'iPhone contre la Model S. La vraie bataille, c'est celle de deux visions du monde radicalement opposées. L'une veut perfectionner notre présent, le rendre plus lisse, plus intégré. L'autre parie sur une rupture totale avec les infrastructures qui pilotent nos vies. Pour comprendre qui va vraiment gagner, il faut plonger dans les coulisses, là où se cachent les vraies stratégies, et les paris à plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour commencer, plantons le décor que tout le monde connaît. L'écosystème. C'est la première muraille de la forteresse de chaque géant. Chez Apple, cet écosystème est une symphonie du contrôle. On l'appelle le jardin clos, et l'image est parfaite. Acheter un iPhone, ce n'est pas juste acheter un téléphone, c'est pousser la porte d'un univers où votre Mac, votre Apple Watch et vos AirPods communiquent avec une fluidité magique. Vos photos sont sur iCloud, votre musique sur Apple Music, vos paiements sur Apple Pay. Chaque produit est pensé pour rendre le suivant indispensable et pour rendre toute tentative de fuite pénible. Et ça marche à la perfection. Le taux de fidélité à l'iPhone atteint des sommets que les autres ne peuvent qu'espérer. C'est une intégration parfaite du matériel, du logiciel et des services, mais qui repose sur une production externalisée, chez des géants comme Foxconn. Apple ne possède pas les usines. Apple possède l'univers. Tesla, de son côté, a poussé la logique de l'intégration à un niveau quasi obsessionnel. L'entreprise ne contrôle pas seulement le métal de ses voitures et le code qui les anime. Elle construit ses propres usines, les Gigafactories. Elle conçoit les robots qui y travaillent. Elle a bâti son propre réseau de stations-service du futur, les superchargeurs, créant une infrastructure exclusive qui a longtemps été son argument de vente le plus écrasant. Et ça ne s'arrête pas à la voiture. L'écosystème s'invite chez vous avec les panneaux solaires et la batterie Powerwall qui stocke l'énergie pour la maison et pour la voiture. Tesla ne vous vend pas un produit, mais une vision de l'indépendance énergétique et du transport. C'est une intégration plus brute, plus industrielle. Là où Apple contrôle l'expérience, Tesla veut contrôler la chaîne physique, de la mine de lithium à la borne de recharge. La force d'Apple, c'est son réseau. Plus d'utilisateurs attire plus de développeurs sur l'App Store, ce qui attire encore plus d'utilisateurs. Une boucle de rétroaction surpuissante. Tesla essaie de répliquer ça avec ses données de conduite, mais pour l'instant, le jardin d'Apple est bien plus grand et ses murs bien plus hauts. Derrière ces forteresses, on trouve deux philosophies de l'innovation totalement différentes, incarnées par leur figure de proue, Steve Jobs et Elon Musk. Apple, sous Tim Cook, a maîtrisé l'art de l'innovation itérative. Depuis la disparition de Jobs, le but n'est plus de réinventer la roue à chaque keynote, mais de polir le diamant jusqu'à ce qu'il soit absolument parfait. Chaque année, l'iPhone devient plus rapide, son appareil photo plus bluffant. L'Apple Watch devient un gardien de votre santé. L'écosystème gagne en cohérence, en solidité. C'est une approche qui minimise les risques et qui rassure les investisseurs en rendant une formule gagnante tout simplement indétrônable. Même l'arrivée du Vision Pro, qui ouvre une nouvelle catégorie, suit cette logique. On étend l'écosystème à une nouvelle dimension, avec une intégration parfaite à l'univers Apple. Tesla, sous l'impulsion de Musk, c'est tout l'inverse. C'est l'innovation par les premiers principes. Une méthode venue de la physique qui consiste à décomposer un problème jusqu'à ses briques fondamentales et à tout reconstruire à partir de zéro, en se fichant des conventions. Pourquoi assembler une voiture électrique comme on l'a toujours fait? Pourquoi une usine ne serait-elle pas un produit en soi? Pourquoi ne pas vendre les voitures en ligne, sans concessionnaire? C'est cette mentalité qui a donné naissance au Gigapress, ces monstres de métal qui moulent d'un seul coup des pans entiers du châssis, changeant les règles de la production automobile. C'est une culture qui adore le risque, qui promet la révolution, quitte à enchaîner les retards spectaculaires et les échecs publics. Une innovation de visionnaire, parfois chaotique, mais qui peut, sur un coup de génie, renverser toute l'industrie. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ce qui va vraiment décider du futur, ce sont les stratégies invisibles, celles qui se trament loin des yeux du public. Commençons par Apple.
Le vrai moteur d'Apple aujourd'hui, ce n'est plus de vendre des iPhones. Le futur de l'entreprise, sa machine à cash, c'est la division Services. Avec plus d'1 milliard d'abonnements payants, cette branche qui regroupe l'App Store, iCloud, Apple Music ou Apple Pay est devenue un monstre de rentabilité. Elle flirte avec les 100 milliards de dollars de revenus annuels, avec des marges brutes qui dépassent les 70%, soit presque le double de celle du matériel. Chaque utilisateur d'iPhone est devenu une source de revenus perpétuels. C'est le pivot stratégique le plus brillant de la décennie. Et ça continue. La nouvelle offensive, c'est l'IA. Avec Apple Intelligence, la firme ne cherche pas à être la plus puissante, mais la plus personnelle et la plus privée. En faisant tourner ses modèles d'IA en local sur l'appareil, Apple renforce son argument massu. La protection de vos données. La stratégie est claire. Utilisez l'IA pour rendre son jardin clos encore plus indispensable. Et en face, il y a Tesla. Si Apple monétise le présent, Tesla parie tout sur les infrastructures du futur. Sa stratégie secrète repose sur 3 piliers. Le premier, les données. Chaque Tesla qui roule est un capteur sur roue qui aspire des millions de kilomètres de données de conduite réelle. C'est le carburant de son IA pour la conduite autonome, le fameux FSD. Avec les premières expérimentations de son service robotaxi, notamment à Austin, Tesla ne teste pas juste des voitures sans chauffeur. L'entreprise commence à esquisser les contours d'un réseau de transport autonome qui pourrait un jour monétiser cette montagne de données. Le deuxième pilier, l'énergie. Beaucoup de gens l'ignorent, mais la division énergie de Tesla est en pleine explosion. Les ventes de Megapack, ces batteries géantes qui stabilisent les réseaux électriques, et de Powerwalls pour les maisons, connaissent une croissance spectaculaire. Les profits de cette division ont plus que doublé en un an, montrant une croissance explosive. La vision de Musk est limpide. Tesla n'est pas une boîte de voitures, c'est une boîte d'énergie durable. Les voitures ne sont que la première étape. Le troisième pilier, le plus fou, la robotique. Avec le robot humanoïde Optimus, Tesla ne veut plus seulement automatiser ses propres usines. À terme, l'objectif est de créer une nouvelle classe de travailleurs. La stratégie cachée de Tesla est un pari sur la disruption du monde physique. Quand Apple vous vend des services numériques, Tesla veut posséder les tuyaux du transport, de l'énergie et du travail de demain. Alors, quand on voit ces deux stratégies, une question s'impose. Vous pensez que Tesla a une chance de rivaliser avec l'écosystème d'Apple ? La fidélité au jardin clos est-elle plus forte que la promesse d'une révolution totale des infrastructures ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que le débat est vraiment passionnant. Alors, au final, qui domine ? La réponse n'est pas de désigner un vainqueur. Apple et Tesla ne sont pas sur le même ring. Ils ne jouent même pas au même sport. Apple est le maître absolu du présent. L'entreprise a bâti un empire sur la perfection de l'expérience, la monétisation de son écosystème et une loyauté client presque effrayante. Sa stratégie est défensive et incroyablement rentable. Elle renforce les murs de son jardin, rend ses services vitaux et s'assure que son milliard d'utilisateurs n'ait jamais une bonne raison de partir. Apple ne vend pas des produits, elle vend du confort, de la sécurité, une identité. Tesla, c'est l'architecte du futur. Un pari infiniment plus risqué, mais au potentiel bien plus immense. L'entreprise ne veut pas améliorer le monde actuel. Elle veut le démolir pour le reconstruire sur de nouvelles fondations. L'énergie renouvelable, le transport autonome et l'IA physique. Sa stratégie est offensive et dévore le capital. Tesla ne vend pas des voitures. Elle vend des tickets pour une révolution industrielle. Sa domination ne se comptera pas en voitures vendues, mais en contrôle sur les flux d'énergie et de transport de demain. La vraie différence, elle est là. Apple perfectionne le monde que l'on connaît. Tesla parie sur celui d'après. La question n'est donc pas de savoir qui innove le plus, mais de parier sur quelle vision du futur va l'emporter. L'empire de l'expérience utilisateur raffinée ou celui de l'infrastructure brute et autonome. Cette bataille est bien plus qu'une compétition. C'est un choc entre deux philosophies de l'avenir. Apple a prouvé que son modèle de forteresse fermée et de service est l'une des machines économiques les plus puissantes jamais conçues. Tesla nous demande d'avoir la foi dans une vision plus lointaine, où la valeur n'est plus dans l'objet que vous tenez, mais dans le réseau invisible qui l'alimente. Maintenant que les stratégies cachées sont sur la table, la question est pour vous. Dans les 10 prochaines années, qui va gagner cette guerre ? L'empereur du présent ou le pionnier du futur ? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos avis. Et si ce genre d'analyse en profondeur vous plaît, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner pour ne rien manquer.